Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info D43. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent de récupérer le village dans les territoires de Massissi. Après Rubaya, Bihambwe, Luhonga, Lupango, le village de Maléhé est passé sous contrôle des forces armées ce jeudi 2 mars. La population célèbre cette avancée de l'armée, mais aussi les FARDC poursuivent ces terroristes du 23. La société civile locale alerte sur la traversée de plusieurs camions transportant les militaires rwandais vers le front à Massissi. Des camions passeraient aux yeux des troupes de l'EAC. Jean-Claude Bambanzé dénonce le fait que les jeunes sont forcés à transporter ces effets de l'armée et remercie la population. Les FARDC remercient la population pour sa collaboration en cette période de guerre. Il y a une franche collaboration entre l'armée et la population. Nous avons réussi à déloger l'armée rwandaise à la porte des Saké. C'est grâce à la collaboration entre la population et leur armée loyaliste, rapporte Njike Kaiko Guillaume, qui est le porte-parole de Sokola 2. Autre nouvelle est la visite du président français à Kinshasa retient encore l'attention de journaux parus dans la capitale congolaise. À ce sujet, la tempête des tropiques titre à sa manchette « Visite de Macron, la tension monte à Kinshasa ». Dans cet article, ce quotidien rapporte que la visite d'Emmanuel Macron au pays des Patrice, Emery Lumumba, risque de ne pas être de tout repos, car souligne ces tabloïds, avant même son arrivée, les spots de mobilisation anti-Macron circulent sur les réseaux sociaux. Selon ce portail, une certaine opinion estime en République démocratique du Congo que les locataires du palais de l'Élysée ne condamnent pas assez avec fermeté l'agression de deux victimes, les pays de la part des terroristes du 1-23 avec les soutiens armés du Rwanda. C'est qu'a précisé hier, mercredi, sur France 24, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a estimé que les propos du numéro 1 français ne suffisent pas du tout, indique ce journal. Et sur ce chapitre, l'avenir revient sur la manifestation des jeunes Congolais mercredi dernier devant l'ambassade de la France. Ils ont choisi d'exprimer leur mécontentement et protester ainsi contre la visite imminente du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Ces quotidiens soulignent que l'arrivée du président français sur le territoire congolais apparaît inacceptable pour une majeure partie de la population congolaise. Selon elle, écrit ces tabloïds, une seule préoccupation qui est celle de redonner la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo reste le pain utile à la table. La matinée de ce mercredi s'est annoncée avec une vive tension sur l'avenue Colonel Monjiba dans la commune de la Gombe. C'est à cette adresse qu'est située l'ambassade de France. Ce journal signale des cris et des chants de colère ont été entendus venant de jeunes de plusieurs groupes réunis depuis 9 heures à ces endroits. Pour l'avenir, cette manifestation est un moyen pour ces jeunes de dire non à la visite du président Emmanuel Macron à Kinshasa. Il scandait des chants hostiles. Selon cette association de jeunes Quinois face à la France, note ces tabloïds, la venue d'Emmanuel Macron à Kinshasa fait suite à un plan de balkanisation de notre parti que le pays est en train de se battre jour et nuit avec des affrontements sans cesse dans sa partie est de l'ère du Congo, là où le mouvement terroriste du 23 soutenu par le Rwanda continue de tuer les peuples innocents pour accomplir leur mission. La prospérité, cité le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a à quelques 2 jours de l'arrivée à Kinshasa du président français, a tenu à lever tout équivoque autour de cette visite tout aussi étatique que stratégique, d'où les retombées peuvent positivement influer sur la situation multiforme qui traverse la République démocratique du Congo, agressée dans sa partie est par le Rwanda sous la couverture du 1-23. Au cours d'un briefing spécial tenu mercredi 1er mars en direct, comme d'habitude sur les antennes de la télévision nationale congolaise, précise ces quotidiens, le porte-parole du gouvernement a dévoilé l'agenda congolais tel que le président Félix-Antoine Tshisekedi attend de présenter à son hôte. Celui de voir la France user de tout ce pouvoir et peser de son poids pour stopper l'agression rwandaise en vue de la restauration de la paix dans l'est du pays.
À cette occasion, indique ce tabloïd, Patrick Mouyaya a appelé la population à plus de retenue pour ne pas faire le jeu de l'ennemi face à un événement de haute portée diplomatique qui survient dans un contexte tout à fait particulier, dominé par une série de défis à relever tant sur le plan sécuritaire, culturel que sur le plan économique. Puisque fait savoir ce portail, le président Macron aura à la suite d'une forte délégation composée des investisseurs, des hommes d'affaires français. Il s'agit donc d'une visite qu'il faut voir d'un tout autre œil. Par ailleurs, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, affirme que le gouvernement aperçoit les présidents français comme un partenaire économique avec lequel il faut développer du business gagnant-gagnant. Donc, aujourd'hui, nous regardons la visite du président Macron comme un partenaire économique qui vient avec on va voir comment nous faisons du business gagnant-gagnant parce que c'est prouvé que l'aide ne nous développera pas, a martelé Patrick Mouyaya. Le président français Emmanuel Macron est attendu à Kinshasa ce samedi 4 mars prochain. Dans son agenda, un entretien avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi la signature de contrats de coopération dans plusieurs domaines sont prévus. Forum des As redoute que les choses soient plutôt chaudes pour le président français dans la capitale congolaise. Les jeunes qui ont manifesté devant l'ambassade de France, souligne ce quotidien, disent attendre une condamnation ferme d'une part et d'autre part un soutien ou une aide militaire de la France. Un peu plus tôt, le 1er mars, note ces portails, la résidence de l'artiste musicien congolais Fally Ipupa dans la commune de Ngaliema a été attaquée par les individus se réclamant de l'UDPS, parti au pouvoir. Si à ce stade, aucune motivation de cet acte répréhensible n'est encore connue, Forum des As retient qu'il s'est produit au lendemain de la prise de photographie du président Macron avec Fally Ipupa. Ce dernier se trouve actuellement à Paris en France, où il a été invité à l'Élysée par le président français et à la grande cérémonie du trophée de Best le mardi 28 février. Aujourd'hui, ajoute ce journal, dans les dossiers de l'insécurité prévalant à l'est de la RDC et dont le Rwanda est accusé d'être les principaux instigateurs, à la veille de la visite de son président au Congo Kinshasa, Emmanuel Macron se trouve dans un dilemme comélien. Après avoir soutenu la RDC en condamnant l'M23 qui mène une offensive qui est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière, selon ses propres propos, comment et pourquoi ne va-t-il pas jusqu'au bout de la logique pour condamner les soutiens avérés de ces terroristes que le Rwanda de Paul Kagame, s'interroge au Forum des As. Pour sa part, le potentiel change du chapitre. Ce journal revient d'un rêve funeste du Rwanda, celui de tracer avec la RDC à nouveau des délimitations héritées de la conférence géographique de Berlin tenue le 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Selon ce quotidien, autant de dessus des cartes qui se révèlent aux côtés d'une véritable guerre économique à laquelle se livre le régime autoritaire de Kigali pour pérenniser les pillages de ressources dans l'est de la RDC. En réalité, poursuit ce tabloïd, c'est toute une histoire et même du droit international qui ignore Paul Kagame et son régime passagère. Le droit international est pourtant stable. Les règles sont bien connues et bien établies en droit international et n'appelant à aucun débat. C'est l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation dans les contextes africains. Et même par le monde, souligne ce portail, on ne touche pas aux traités qui sont fixés, les frontières, les statuts territoriaux. Ces idées sont contenues dans un ouvrage de 920 pages publié par le professeur Chibangu Kalala. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je suis Santi Senga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.